Il va falloir pour cette vidéo être un minimum attentif. Tout d'abord, n'oubliez pas que vous pouvez, voire que vous devez, voir et revoir cette vidéo en mettant en pause, en accélérant, en revenant en arrière, bref, en utilisant l'outil que vous avez entre les mains. Ici, nous parlons de méthode, d'ordre général, pour la rédaction de la dissertation. Pour certaines questions plus précises, comme la problématisation ou la rédaction d'un argument, ça se passera dans d'autres vidéos. Allons-y. Les principes. La dissertation est un exercice à travers lequel on vous demande de mettre en avant votre pensée autour d'une question problématique. Elle se présente donc avec un sujet sous forme de question, à partir duquel il faudra trouver une problématique, à laquelle on répondra en 2 ou 3 grandes parties. Le texte doit être évidemment rédigé et formuler clairement votre pensée, construite durant l'année et s'appuyant sur les cours et les connaissances personnelles. La dissertation doit être présentée de manière méthodique, en respectant des règles simples de saut de ligne, de mise en forme des parties et des paragraphes, et évidemment de l'argumentation. Elle se réalise sur un travail de brouillon préparatoire qui doit permettre de conserver la structure essentielle pour une bonne compréhension du travail. La forme des différentes parties. L'introduction. L'introduction doit contenir une accroche. Soyons clairs. Elle n'est pas obligatoire, mais elle doit tout de même permettre d'introduire le sujet et la problématique. On peut utiliser une citation, mais celle-ci ne doit pas être trop longue, et surtout, elle doit être expliquée. Si l'accroche n'est pas obligatoire, c'est tout simplement pour éviter d'avoir des accroches du type « depuis la nuit des temps »,« de tout temps »,« l'homme a toujours ». Ces accroches-là n'apportent rien à l'idée que vous voulez présenter, ne permettent pas d'introduire le sujet et la problématique, et n'ont donc aucune utilité. Je préfère donc une introduction qui n'a pas d'accroche, même si c'est un peu brut, plutôt qu'une accroche qui n'apporte rien, voire qui sème la confusion, le désordre, au lieu de nous permettre de comprendre comment arriver au sujet et à la... Ensuite, 3 choses obligatoires. Il faut rappeler le sujet. Il est donné par l'énoncé. Il faut donc le reprendre pour montrer ensuite comment on passe de ce sujet, cette question-là, à une autre question, la problématique. C'est d'ailleurs le deuxième point. Il faut une problématique. On ne peut pas répondre directement au sujet. Ça ne permet pas de faire une dissertation. Tout simplement parce que la question du sujet est d'ordre bien trop général. Il faut problématiser. Il faut problématiser, c'est-à-dire voir ce qui, dans cette question du sujet, peut provoquer d'autres questions plus précises, sur des thèmes plus précis. C'est quelque chose que nous retravaillerons ensemble dans une autre vidéo sur la problématique. Mais nécessairement, cette problématique, vous ne pouvez pas la voir si vous n'avez pas fait un travail de réflexion autour du sujet. Et n'oubliez pas que c'est à la problématique que nous répondrons dans le travail. Enfin, vous devez annoncer un plan avec les différentes parties qui seront traitées. Votre introduction est terminée. Les grandes parties du développement ensuite. Le composé d'au minimum 2 parties. On peut aussi avoir 3 parties. Je ne vous en conseille pas plus. Déjà suffisant. Une grande partie sera elle-même composée d'au minimum 2 sous-parties, c'est-à-dire 2 arguments, 2 paragraphes, avec en plus de cela une phrase d'introduction et ou une phrase de transition. Le paragraphe se définit comme étant donc un argument, à savoir une idée soutenue par des exemples, et toujours séparée par des sauts de ligne avant et après. Aussi, chaque partie doit être composée de une phrase d'introduction pour la première partie, ou de transition pour les deuxième et troisième parties. Cette phrase va introduire l'idée principale, qui est une idée qui permet de répondre partiellement à la problématique. Ensuite, 2 paragraphes au minimum,
dans lesquels on va retrouver l'idée générale soutenue dans la partie, clairement identifiée, soutenue cette idée elle-même par des exemples, 2 au minimum, issus soit de nos connaissances personnelles, soit de nos connaissances acquises en cours d'année. Les connaissances personnelles, il s'agit des connaissances venant de votre culture personnelle. Ce ne sont pas des éléments personnels au sens propre, mais votre culture littéraire, cinématographique, télévisuelle, éventuellement vidéoludique. Votre connaissance de l'actualité aussi, tout simplement. Les connaissances acquises durant l'année, vous aurez lu des textes, vous aurez vu des extraits de films, des documents iconographiques durant l'année. C'est là que vous devriez savoir vous en souvenir et vous en servir. Attention, la connaissance des auteurs n'est pas requise pour l'examen. Vous ne devez donc pas vous sentir obligé de citer un philosophe, sauf si bien entendu, vous avez réellement quelque chose à en dire dans le sujet et face à la problématique que vous avez choisie. Enfin, chaque exemple doit être clairement identifié. C'est-à-dire que l'on doit au maximum dire d'où vient l'exemple, qui en est l'auteur, quel est le titre de l'ouvrage d'où il vient, de quel genre d'ouvrage ou de livre ou de film cela peut venir, etc. Il faut être aussi précis que possible, et si on ne peut rien donner permettant d'identifier au minimum l'exemple, malheureusement on ne l'utilisera pas. Nos 2 parties ou nos 3 parties réalisées, il faut conclure. La conclusion doit répondre à la problématique en prenant soin de rappeler le plan. Elle ne nécessite pas d'être longue, mais elle doit absolument être présente. Attention, vous ne devez pas proposer de questions d'ouverture. La forme générale de tout cela. Il est impératif que les parties soient parfaitement distinctes entre elles. Vous devez sauter des lignes, marquer les différences entre les parties et les arguments, entre l'introduction, le développement et la conclusion. Attention, quelle que soit la longueur de l'introduction ou des arguments, il ne faut jamais sauter de ligne à l'intérieur de l'un d'eux. Si vous le souhaitez et en avez l'habitude, vous pouvez aussi faire des alinéas qui ne remplacent pas le saut de ligne. Enfin, entre les grandes parties, l'introduction et la conclusion, vous pouvez insérer des étoiles afin de bien marquer les parties. Bon courage!